Bonjour mes amis, bonjour à tous. Eh bien, nous allons continuer dans cette méditation de la passion du Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai dit, je vous encourage à vraiment continuer. Je reçois des messages de personnes qui me disent « Oh, c'est compliqué, ça vole trop haut, on arrête. » Voilà, c'est très dommage. On est tous passés par là. Moi, le premier, on ne comprend pas, il faut continuer. Il faut continuer, il faut persévérer, et après on comprend. Vous voyez, on ne peut pas tout comprendre. C'est le livre du ciel, ce sont des choses du ciel, et nous, et en plus, ce sont des vérités que nous n'étions pas habitués à entendre, hein. Surtout là, nous allons voir sur la passion de Jésus, mais combien de choses, combien d'horizons cela va nous ouvrir, et combien de lumière sur nous-mêmes, sur Dieu et sur notre mission sur terre, ces quelques années que nous avons, que Dieu nous donne. Vous voyez, ça c'est très 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 important, hein, mes amis. Donc ne vous découragez pas, continuez, persévérez, vous ne comprenez pas, continuez. La divine volonté, ce n'est pas une petite spiritualité parmi tant d'autres, vous voyez, alors on est bien, on est content, c'est nouveau, ça nous réchauffe le cœur, on fait des rondes avec une amie par là, on fait d'autres rondes avec là, on fait partie d'un groupe de chat, on s'envoie des messages sur la divine volonté et tout ça, on écoute les conférences du père Intel, on écoute aussi les conférences de l'autre père, là c'est bien, là c'est intéressant, celle-là aussi, vous voyez, on picore, on est touriste, on picore. C'est pas ça du tout la divine volonté, c'est pas une spiritualité, il faut se former. C'est-à-dire il faut prendre ceux qui ont moins de temps, peut-être ça sera, je sais pas, un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, en plus des rondes, en plus des prières, qui c'est bien, ça on commence à faire toutes ces choses, après on va voir que ça change, hein. Mais il faut surtout s'asseoir et savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ? Quel est le message pour le temps d'aujourd'hui ? Quel est ce que contient la divine volonté pour ces temps aujourd'hui que nous vivons ? À quoi cela m'amène à vivre ? Quel changement cela va provoquer dans ma vie ? Vous voyez ? Comment faire pour ? Quels sont les mécanismes à réapprendre ? Vous voyez ? Tout un tas de choses. Donc il faut s'asseoir. C'est une doctrine, c'est une formation. Donc ne vous découragez pas. Maintenant vous allez avoir toutes les vidéos sur notre site. Il faut les prendre. Et puis moi je vous conseille, vous achetez un cahier, même si on ne le fait qu'un quart d'heure par jour, et vous notez les références. Vous notez le livre. Vous notez, voilà, hein, la référence biblique, la référence du catéchisme, la référence dans le livre du ciel. Voilà. Et petit à petit, comme ça, vous avancez. Et je vous assure que vous allez en tirer un très très grand profit. Donc ne vous découragez pas, continuez, persévérez, et celui qui persévère jusqu'au bout, hein, celui-là recevra la couronne, hein. Donc la persévérance est toujours très appréciée de notre Seigneur. Il aime bien qu'on persévère, il aime bien de voir qu'on y tient. Et ça c'est un signe que vous êtes vraiment touché par la divine volonté, que vous avez découvert le trésor caché dans le champ. Ceux qui vont, qui viennent, c'est encore des touristes, ils sont au loin. Ça les intéresse, mais ça discute, mais ça, oui, c'est ça. Mais quand on a vraiment découvert ce don, le plus grand des dons que Dieu a fait à l'humanité, le don de la divine volonté en ces temps, là on lâche pas le morceau, on persévère, hein. Donc persévérez, et par votre persévérance, vous donnerez du fruit, hein, pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Alléluia. Oh, pas encore, pas d'alléluia, on est en carême. Non, on est déjà dans la vie du ciel et on peut chanter la gloire du Seigneur. Notre divine volonté, qui possède l'omniscience de tout, ne lui cache rien à la Vierge Marie. Donc la divine volonté ne cache rien à la Vierge Marie. Elle rendit présente à cette sainte créature toutes les générations humaines. Tout de suite. Toutes les fautes qu'elles avaient faites,
et qu'elle devait faire, et cela dès le premier instant de sa conception. Vous vous rendez compte? La céleste petite reine, continue Jésus, qui ne connaissait d'autre vie que la seule vie de la divine volonté, commença à souffrir d'une douleur divine pour la faute de chaque créature, au point de former une mer d'amour et de douleur divine autour de chacune de leurs fautes. Ma volonté, qui ne sait pas faire de petites choses, formait dans sa belle âme des mers de douleur, MERS, des océans de douleur et d'amour pour chaque faute et pour chaque créature. C'est pourquoi la sainte petite Vierge, dès le premier instant de sa vie, a été reine des douleurs et d'amour. Parce que notre volonté, qui peut tout faire, lui a donné une telle douleur et un tel amour que si elle ne l'avait pas soutenue par sa puissance, elle serait morte pour chaque faute, et tant de fois consumée d'amour pour autant de créatures qu'il devait y en avoir. Et notre divinité a commencé à avoir en vertu de notre volonté, c'est par la divine volonté, bien sûr en Marie, une douleur divine et un amour divin pour tous et chacun. Et notre divine volonté a commencé à avoir en vertu de notre volonté une douleur divine et un amour pour tous et chacun. Mon Dieu. Cette passion que nous allons méditer, que nous commençons à méditer, ne commence pas avec Jésus. Elle commence avec la Vierge Marie. La Vierge Marie, ayant cette volonté et cette vie divine, commence à souffrir tout ce qui allait se passer. Elle commence à sentir de la douleur pour nous, car elle a à présent toutes nos fautes. Et pour chaque faute et chacun de nos actes, elle va mettre une mer de douleur et d'amour divin pour payer au Père, payer à la divinité pour nous et chacun de nous. En fait, elle va nous obtenir Jésus. C'est ça. Mais c'est déjà là, c'est extraordinaire ça. C'est pour cela qu'en Marie Dieu commence à sentir la douleur et la souffrance divine. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton cœur pour me perdre dans ton amour. Tu m'apprendras à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. J'entre dans ton agonie, l'agonie de ton amour. Tu m'apprendras à souffrir par ton amour. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Tu prépares un bain d'amour, un fleuve d'amour divin, le fleuve de ton précieux sang qui jaillit tel un torrent. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. L'amour est ta seule passion, l'amour est ta seule raison, l'amour est ta seule croix, l'amour est ta seule loi. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister
de Gethsémani. Marque-moi du sceau de ta loi, que tout en moi soit crucifié, que tout en moi soit consumé au feu de ta volonté. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani.